vos différents collègues, un petit message va s'afficher pour vous indiquer que l'enregistrement a démarré et c'est le cas. Alors, le temps de partager mon écran et on va pouvoir débuter ensemble. Alors, hop. Alors, je vous demanderai à tous de couper vos micros si ce n'est pas déjà fait. C'est super. Alors, je fais le diaporama. Débuter. OK, super. Donc bienvenue à tous. Merci encore une fois d'être, aussi nombreux donc sur cette semaine de webinaire. On a commencé donc, quelques webinaires là, en début de semaine concernant différents sujets. Donc très rapidement, je me présente, donc Farid Bekiri, directeur technique au sein de Chris Réseau. Donc on a pour objectif aujourd'hui donc de discuter, de vous présenter l'une des nouveautés, autour de la solution, Wallix, notamment la partie Volt et la partie coffre-fort qui intéresse pas mal de nos clients. Aujourd'hui, je suis accompagné donc, de Loïc qui prendra donc, Loïc Dutertre qui prendra donc, la deuxième partie de cette présentation, notamment la partie démonstration et donc il vous, montrera un petit peu donc l'intérêt de cette solution, la facilité de paramétrage, de cette solution. On va passer approximativement 1 heure ensemble et durant cette heure, donc, on va, faire une petite présentation assez rapide, du concept de la solution, Wallix IDaaS, donc la solution qui vous permettra de gérer, vos, identités et associé à celle-ci, donc on parlera aussi de la partie Enterprise Vault qui est un coffre-fort que vous pourrez mettre à disposition à l'ensemble de vos, différents, clients. Donc on part d'un constat assez simple, donc peut-être avant de parler voilà des différentes solutions, de parler voilà de l'entreprise, Wallix. Aujourd'hui, donc Wallix travaille avec Chris Réseau depuis approximativement 2 ans avec notamment la gestion, des identités. Donc c'est un produit, français. On a pour appétence, voilà, chez Chris Réseau de vraiment faire de la promotion autour de ces solutions de cybersécurité et notamment des solutions de cybersécurité françaises et souveraines et Wallix remplit pleinement donc ces différentes, qualités. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va faire la promotion de cette, fameuse solution. Hem, on part d'un constat, aujourd'hui, donc on a différents utilisateurs au sein même et différents collaborateurs au sein même d'une entreprise. Ces différents utilisateurs, dans une entreprise ont besoin de se connecter à un certain nombre d'applications. Vous pouvez les constater sur la droite, souvent des applications qui sont, en SaaS et donc ces applications qui sont en SaaS, voilà, on en retrouve quelques-unes. Les plus communes, Office 365 qui doit être utilisé par la majorité des différents collaborateurs d'une entreprise pour pouvoir accéder à de la messagerie, à différents outils collaboratifs. On va pouvoir retrouver du Salesforce, on va pouvoir retrouver du SAP, du Google Suite, du WordPress, différentes applications qui vous parlent forcément. Et donc, l'ensemble de ces différents utilisateurs doivent souvent utiliser des logins et des mots de passe pour se connecter, dans la majorité des cas. Et donc, forcément, vous voyez donc Monsieur X qui s'arrache la tête parce que forcément, il a plein de logins, il a plein de mots de passe, il les a oubliés, il ne sait plus quoi mettre comme niveau de sécurité au niveau de ses mots de passe, il sait juste qu'il doit en mettre un. Il doit les changer assez régulièrement aussi. Il y a cette notion de, voilà, de modification du mot de passe pour des raisons de sécurité. Encore une fois, on doit les modifier assez régulièrement. Bref, on a un utilisateur qui est souvent, j'allais dire, embêté avec ces différents logins et mots de passe à enregistrer. Et donc, c'est là que la solution Wallix IDaaS et Volt aussi, par la même occasion, pourra répondre à ces différentes problématiques. L'objectif étant de simplifier la vie des utilisateurs au quotidien. Il faut savoir que d'après différentes statistiques, voilà, la gestion des logins et des mots de passe pour un utilisateur, c'est plusieurs minutes, voire, plusieurs, ouais, dizaines de minutes perdues potentiellement par jour. On a des, voilà, une méthodologie en tant qu'utilisateur pour pouvoir, conserver ses logins et ses mots de passe, qui peuvent être inscrits sur un morceau de papier, qui peuvent être inscrits directement sur le sous le clavier, sur le clavier. Bref, on sait tous et on a tous vécu, même nous, professionnels de l'informatique, on a tous vécu. Donc, la gestion des logins et des mots de passe est un casse-tête pour beaucoup de gens.
Donc trop de mots de passe à retenir, des gestions de droits d'accès qui sont très complexes pour l'administrateur. Tout va dépendre de la taille de l'entreprise, mais globalement, on aura forcément un administrateur qui aura une partie de son temps de travail associé et vraiment dédié à la gestion de ces droits d'accès et de ces fameux mots de passe. Et donc forcément, une surface d'attaque qui est bien trop large. Le fait de rajouter de la complexité dans les mots de passe implique forcément derrière que les utilisateurs vont mettre des mots de passe le moins complexes possible. Donc, des mots de passe trop complexes, forcément, ça implique qu'il y aura trop d'interactions avec l'administrateur qui aura des demandes de réinitialisation de mots de passe un petit peu trop importantes. Bref, vous l'avez très bien compris, la gestion des mots de passe peut être un casse-tête. Et donc, grâce à la solution Wallix IDAS, on va permettre de répondre à une grande majorité des besoins des utilisateurs, à savoir simplifier l'accès à ces différents applicatifs. Pour pouvoir justement travailler avec cette solution, la première des choses que l'utilisateur fera lorsqu'il se connectera sur cette solution qui est 100% SaaS, c'est se loguer directement donc, sur cette interface que Loïc vous montrera par la suite. Au moment de la démonstration, l'utilisateur se avec un login et un mot de passe unique à partir du moment où l'ensemble des applications sont compatibles avec Wadixidas, l'utilisateur pourra se connecter de manière transparente sur l'ensemble des applications métiers dont il a besoin au quotidien. Donc, un seul login et mot de passe à retenir. Souvent, ce login et ce mot de passe sont des logins et des mots de passe qu'on pourra synchroniser avec différents types d'annuaires. On le verra un petit peu par la suite. Et l'intérêt en plus de cette solution Wadixidas, c'est qu'on va pouvoir ajouter une notion de sécurité supplémentaire. À savoir qu'en fonction des applications qui vous paraissent les plus sensible, vous aurez la possibilité de rajouter un facteur supplémentaire d'authentification. Et aujourd'hui, en effet, tous les plus grands organismes de sécurité vous indiquent que la gestion simple d'un login et d'un mot de passe est dangereuse. Un MFA doit être obligatoirement associé. D'ailleurs, par la même occasion, Microsoft, avec Office 365, rajoute cette notion de MFA obligatoire très fortement conseillé dans les semaines ou dans les mois qui arrivent, avec un niveau de sécurité un petit peu plus augmenté. Donc la notion de MFA est nécessaire dans notre métier pour pouvoir, grâce à ces 3 informations d'identification, rajouter un niveau un peu plus important. On le verra par la suite, cette notion de MFA, de code OTP pourra être récupéré de différentes manières. À travers un téléphone avec l'application Wadix, on pourra utiliser tout ce qui est Google Authentificator, pardon, des clés de sécurité, des certificats. On verra qu'il existe différentes manières pour pouvoir renforcer finalement le niveau de sécurité pour accéder à ces fameux applicatifs. Par la même occasion, en fonction des applicatifs que vous avez de disponibles dans tout ce catalogue que Loïc vous montrera par la suite, on a la possibilité de travailler avec ce qu'on appelle une délégation d'authentification. Désormais, la délégation d'authentification permet, dans le cadre d'Office 365 par exemple, de forcer les utilisateurs, lorsqu'ils essaient de se connecter en direct sur Office 365, de les forcer à passer par le portail d'authentification Wallix, qui sera le seul détenteur des clés et le seul détenteur de l'identité que Office 365 va déléguer à Wallix pour que celui-ci puisse valider ou pas la connexion à un utilisateur. Donc, on bloque l'accès direct à Office 365 et seul Wallix IDAS sera capable de le faire. C'est une option qu'on a la possibilité de mettre en place en général sur la majorité des applicatifs. La synchronisation des utilisateurs pour pouvoir en effet permettre aux utilisateurs de se connecter, on pourra s'associer à différents annuaires, les plus classiques, Active Directory, du LDAP classique, du Google Suite ou de l'Azure. Mise en place de ce projet lorsqu'on parle d'identité as a service, donc on a différentes priorités en tant que prestataire informatique ou même en tant que client final. On a des besoins de sécurité, de simplicité d'utilisation et de souveraineté. Les réponses de Wallix face à ce besoin, vous l'avez très bien compris. Donc la sécurité, en effet, on aura une unicité du mot de passe, de la traçabilité, ça c'est quelque chose qui, notamment dans le cadre de NIS 2, en tant que prestataire informatique, on vous oblige à avoir un suivi, niveau de traçabilité assez important sur l'ensemble des connexions de vos collaborateurs. Et donc, à partir du moment où vous centralisez la gestion des connexions sur une seule et même interface unique, vous répondez à ce problème NIS2 ou à cette obligation plutôt NIS2 en permettant une traçabilité de toutes les connexions. Du MFA, en effet, strictement nécessaire, la simplicité d'utilisation qui sera mise en évidence par Loïc par la suite,
Et la notion de souveraineté, voilà encore quelque chose qui tient à cœur au sein même de Chris Réseau. Et donc voilà, pour le répéter encore une fois, on a pour appétence chez Chris Réseau de mettre en avant ces fameuses pépites françaises dont Wallix fait partie. Très rapidement, la simplicité d'utilisation, un exemple assez rapide, je me connecte pardon, le matin sur mon ordinateur d'entreprise. Le navigateur peut me proposer potentiellement de manière automatique via des GPO ou autres d'accéder à une URL qui vous sera propre, macompagnie.trustlm.com. L'utilisateur de votre entreprise pourra s'identifier avec ses logins et ses mots de passe et accédera à ce portail dans lequel l'ensemble des applications métiers seront disponibles. Certaines applications métiers, comme vous pouvez le constater, sont munies d'un petit cadenas, ce qui implique que l'accès à cet applicatif, qui sera un applicatif de paye par exemple ou de comptabilité, sera obligatoirement, si je rajoute le petit pointeur laser, sera obligatoirement associé à un facteur supplémentaire d'authentification. Et donc, si j'essaie d'aller sur MC Payroll, je serai obligé d'avoir mon troisième élément, donc mon facteur d'authentification supplémentaire pour pouvoir m'y connecter, ce qui ne sera pas forcément le cas avec Office 365. C'est l'administrateur qui définira ces fameuses règles. Est-ce que je rajoute ou pas un facteur supplémentaire? Donc, je clique sur Office 365, j'accède à mon applicatif sans avoir à rentrer des logins et des mots de passe. Donc, vraiment, un accès central dans lequel l'utilisateur retrouvera une fluidité pour accéder à ces applicatifs métiers. L'objectif étant de simplifier du coup l'accès à ces applicatifs. MC Payroll, lorsque je clique dessus, on a vu ce fameux cadenas qui m'oblige à rajouter encore une fois un facteur d'authentification supplémentaire. On peut en avoir un certain nombre, on le verra par la suite. Et de cette manière, l'utilisateur, s'il n'a pas ce fameux code d'authentification, il ne pourra pas accéder à son applicatif. Celui qui est préconisé par Wadix, c'est en effet à travers un mobile, d'utiliser l'application donc Wadix TrustLM, qui vous permettra d'autoriser ou au contraire, décliner ou refuser la connexion à cet applicatif. Deux intérêts à travailler avec l'application Wadix, c'est que celle-ci vous prévient lorsque quelqu'un essaie de se connecter. Donc, si ce n'est pas vous qui essayez de vous connecter à cet applicatif, c'est que potentiellement quelqu'un essaie de se connecter à votre place. Et le deuxième intérêt, c'est encore une fois la facilité d'utilisation. Souvent, lorsqu'on parle de code OTP, on a 6 caractères à indiquer dans un applicatif. Ces caractères, il faut les taper dans un laps de temps qui est souvent assez rapide. Donc voilà, un petit peu de complexité pour l'OTP. Ici, encore une fois, l'application, c'est un clic, j'autorise la connexion et j'accède à mon applicatif de manière très simple. Donc voilà les différents intérêts de cette fameuse solution. Je fais un petit peu vite, histoire que on ait assez de temps pour pouvoir visualiser la démonstration qui sera faite par mon collègue par la suite. Un bref récapitulatif de la manière dont on peut intégrer cette solution, puisque c'est vraiment un projet d'entreprise de faire de la gestion d'identité. L'administrateur va avoir un certain nombre de prérequis, donc en effet avoir un annuaire, ce qui correspond à la majorité de nos clients. Donc on aura différentes sources d'identité, des fonctions clés qui seront mises en place, le SSO, en effet, une fois que je suis identifié une fois, Single Sign-On, ça me permettra de manière automatisée d'accéder à l'ensemble de ces ressources. La notion de MFA, on aura aussi de l'authentification contextuelle en fonction de la géolocalisation ou de l'endroit où va se situer la connexion. On pourra forcer du multifacteur ou pas. On a aussi cette notion de réinitialisation de mots de passe, quelque chose d'assez intéressant qui permettrait, voilà, quelques statistiques qui indiquent encore une fois qu'un administrateur qui gère les mots de passe d'une entreprise passe un petit peu de temps à réinitialiser les codes utilisateurs des différents collaborateurs. Et donc, on pourra permettre aux utilisateurs, avec différentes questions clés, il faudra en effet que les utilisateurs ne montrent pas de blanche, mais on pourra permettre à l'utilisateur de réinitialiser en toute autonomie son mot de passe sans faire appel à son administrateur réseau. Et pour pouvoir donc en effet fédérer les différentes identités ou permettre en tout cas l'authentification transparente, on est compatible avec un certain nombre de protocoles, SAML, OpenID, Proxy LDAP aussi par la même occasion. Et pour les systèmes un petit peu plus vieux, on aura même la possibilité de travailler en Radius. Donc différentes méthodes d'authentification qui sont récapitulées dans ce slide.
Donc une sécurité applicative, en effet, on est rassuré par le fait qu'il s'agit encore une fois d'une offre souveraine. Ce sont des données qui vont être hébergées donc, en France dans un cloud privé qui est bien évidemment ISO 27001, des tests d'intrusion annuels qui sont réalisés donc par une entreprise tiers pour vérifier en effet que le niveau de sécurité de la solution SaaS est digne de confiance, compatible RGPD, donc la notion de souveraineté en effet prend tout son sens. Je ne vais pas forcément voilà, passer trop de temps sur cette partie-là, mais en effet, en tant que distributeur de solutions de cybersécurité, on a aussi pour appétence de répondre à des besoins pour nos partenaires, à savoir la notion de MSP. Donc, Monsieur Yann Boulier, chez nous, qui est le monsieur MSP, a fait pas mal d'interventions pour mettre en effet voilà, en évidence ce programme MSP qui va vous permettre en effet voilà, de répondre à pas mal de besoins, avoir accès à un service voilà, en self-service en tant que partenaire, pouvoir faire de la mensualité, etc. Donc, en effet, la solution Wadix aujourd'hui est compatible aussi avec ce mode MSP. Vous avez différentes manières de pouvoir fournir ce service à vos différents clients et le fait que la solution Wadix soit déjà compatible avec ce modèle MSP vous permettra en effet de fournir du service à vos clients. Et le service autour de l'identité est une évidence auprès de l'ensemble des clients. Il y a certains domaines dans lesquels on est obligé, en effet, de fournir du service. Et lorsqu'on parle d'identité, ce service coule de sens. Et donc, la solution étant compatible MSP, on aura la possibilité, en effet, de vous donner les armes nécessaires pour fournir ce service à vos différents clients. Un certain nombre d'informations voilà, sur la partie licensing. Je me permettrai de vous envoyer cette présentation, donc souscription pardon, annuelle ou en tant que service, mais je vous inviterai dans tous les cas à vous rapprocher de votre commercial qui vous parlera beaucoup mieux de cette partie licence. Donc encore une fois, quelques informations pour indiquer qu'en effet la solution Wadix et l'offre Wadix du coup a du sens. Pas mal de clients, plus de 2500 clients. Ils travaillent au niveau mondial, même si en effet c'est un produit aujourd'hui du coup qui est voilà qui est français, voilà qui est souverain. Cette solution voilà est disponible au niveau mondial, membre fondateur aussi par la même occasion d'Exatrust. Voilà, pas mal de reconnaissance dans le milieu, notamment le Gartner, le Frost & Sullivan, la partie quadrante aussi du coup qui est voilà qui a su reconnaître en effet que la solution était bien réalisée, était digne de confiance et qu'elle permettait de répondre à un besoin autour de l'identité. Je bascule sur le deuxième volet avant de laisser la main donc à mon collègue Loïc, la partie Volt. Donc en effet, on a vu qu'on pouvait créer un portefeuille d'applications pour que l'utilisateur puisse en effet, de manière très simple, accéder aux ressources de l'entreprise. Et forcément, on aura à côté de ça certaines applications qui ne seront pas foncièrement du coup compatibles avec la gestion IDaaS. Et donc, pour répondre à ce besoin aussi de gestion de login et de mot de passe, on vous fournit aussi sur la même application, donc ce que l'on appelle un Enterprise Vault, donc un coffre-fort qui va permettre à l'ensemble de vos collaborateurs d'accéder à l'ensemble des logins, des mots de passe, des codes OTP qu'il aurait besoin dans ce cadre personnel potentiellement, mais aussi surtout dans le cadre professionnel. Donc on va voir en effet que cette notion de coffre-fort, encore une fois, répond à un besoin qui est évident auprès des différents clients. Donc on part d'un contexte assez général dans l'indication finalement que la notion de mot de passe est une contrainte pour beaucoup de gens. De plus en plus d'entreprises, de clients finaux partent sur un gestionnaire de mots de passe, puisqu'en effet, le gestionnaire va marcher de manière très simple. Un seul et même mot de passe nous permettra d'accéder à la totalité des logins et des mots de passe, qui vous permettra en effet d'accéder à différentes ressources personnelles ou professionnelles. Donc, beaucoup d'entreprises vont aller vers ce mode-là, puisque c'est une évidence. Aujourd'hui, la complexité des mots de passe n'est plus à prouver. La notion aussi de mots de passe qui ne sont pas sécurisés. Donc, on l'a très bien précisé tout à l'heure, avoir des logins et des mots de passe, c'est nécessaire et c'est obligatoire, mais savoir si ces logins et ces mots de passe sont dignes de confiance, sont assez complexes, n'ont pas été volés et ne se retrouvent pas dans le dark web. Ça, c'est quelque chose de très important et on le verra par la suite. En effet, la solution Walix vous permettra de faire une analyse complète de vos logins et de vos mots de passe et d'indiquer si certains ont été usurpés ou se sont retrouvés sur différents sites. Donc la notion voilà, de mot de passe est assez complexe pour les différents utilisateurs.
la considération aussi autour de Wallix qui indique, voilà, avec des chiffres clés, qu'un mot de passe à 8 caractères, aussi complexe qu'on le souhaite, peut être hacker de manière assez rapide et de plus en plus, forcément avec des systèmes de plus en plus performants. La majorité des problèmes que vous auriez potentiellement de cybersécurité, ben forcément tournent autour de cette notion de login et de mot de passe. Donc c'est vraiment un domaine sur lequel il ne faut pas lésiner et sur lequel il faut en effet permettre de fournir des outils à ces fameux clients pour qu'ils puissent en effet gérer ces mots de passe le mieux possible. Donc voilà, quelques statistiques intéressantes qui sont fournies par différents organismes de rapport, et forcément, ça ne va aller qu'en grandissant. Donc l'Enterprise Vault, qui fait partie de la solution IDaaS, hein, va vous permettre d'enregistrer dans un coffre-fort, encore une fois, et de stocker l'ensemble des logins et des mots de passe nécessaires pour pouvoir accéder à différentes ressources qui ne seraient pas prises en charge par la partie IDaaS. Et on verra par la suite les différents intérêts. Donc, en plus de la gestion de mots de passe, on aura aussi la possibilité d'avoir quelques petits outils intéressants. Ceux que je retiens, c'est notamment la possibilité de vous aider à générer des mots de passe de manière aléatoire et de manière sécurisée. Donc ça, c'est très intéressant. Avec ce petit outil, les utilisateurs n'auront plus à réfléchir sur la complexité du mot de passe qu'ils doivent mettre en place. La possibilité aussi de gérer cette notion d'accès au coffre-fort avec un master password. Il est nécessaire d'avoir un password, d'un mot de passe complexe pour accéder à ce fameux coffre-fort. On aura la possibilité de fournir au client un moyen d'échange avec ce qu'ils appellent le SAND, sécurisé au sein même de l'entreprise, mais même avec des personnes extérieures à l'entreprise. Donc, des petits outils supplémentaires qui vous permettront en effet de rajouter un niveau de sécurité pas négligeable auprès de vos différents clients. Et la partie Health Report, donc l'état de santé de votre coffre-fort, y a-t-il des mots de passe qui ont été corrompus? Avez-vous des mots de passe qui sont trop faibles? Avez-vous, voilà, des logins qui ont été vus dans le dark web? Tout ça, voilà, sera voilà, des éléments qui seront traités correctement par le coffre-fort, ce fameux coffre-fort. On verra aussi par la suite qu'on aura la possibilité d'échanger au sein même de différents services, créer des coffres-forts dits partagés, d'échanger en effet différentes informations d'authentification autour d'un service qui pourra se partager ces informations d'identification. Donc pas mal de petits outils qui sont pas négligeables. Un stockage illimité aussi au niveau des items, donc quelque chose de très 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 intéressant. On y reviendra par la suite. Une partie sécurisée maîtrisée, le contrôle d'un administrateur qui permettra de vérifier en effet cette notion voilà, de sécurité, qui permettra aussi aux utilisateurs de faire du recovery en cas de perte, et surtout, encore une fois, faire en sorte que les utilisateurs ont vraiment une expérience avec l'outil agréable et simple d'utilisation. C'est vraiment ce que l'on souhaite mettre en place avec la solution Volt. On aura la possibilité, encore une fois, de fournir un certain certains coffres-forts, donc d'y partager au sein même d'une entreprise ou au sein même d'un service. Et on pourra vraiment être très fin dans les permissions que chacun des collaborateurs aura la possibilité d'avoir sur ces fameux coffres-forts. On pourra définir un administrateur qui pourra faire ce qu'il veut, modifier, supprimer, etc. On pourra déclarer certains utilisateurs qui ne pourront uniquement qu'utiliser le contenu de ce coffre-fort. On verra par la suite qu'en effet, on a pas mal de petits outils. Alors pour terminer, comment ça fonctionne? Un utilisateur se connecte sur la solution IDaaS, il est authentifié auprès de la solution IDaaS, il pourra accéder à différents applicatifs et notamment l'applicatif Volt. Pour accéder à ce fameux Volt, on a besoin d'un master password dont seul l'utilisateur a connaissance pour protéger le contenu du coffre-fort, et on pourra stocker donc dans ce fameux coffre-fort des identités, des cartes de crédit, des notes, des pièces attachées. On pourra donc avoir la possibilité de partager une partie de notre contenu avec d'autres utilisateurs de la solution. On pourra transmettre par la même occasion certaines informations de manière sécurisée, et on pourra générer des mots de passe aléatoires et sécurisés avec des outils simples, encore une fois, d'utilisation. Je termine très rapidement en donnant la main donc à mon collègue donc Loïc Dutertre qui va prendre la main. Je me permets juste de rajouter quelques informations avant que Loïc puisse prendre la main.
Vous avez un petit chat qui va nous permettre d'échanger durant cette présentation. Donc, si vous avez des questions, des interrogations voilà, des informations voilà, à nous transmettre, n'hésitez pas à passer par le chat, à poser l'ensemble de vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre et de reprendre en tout cas l'ensemble de ces questions à la fin de cette présentation. Loïc, je te laisse prendre la main. Je vais couper mon micro, arrêter le partage et Allez, merci Farid. Est-ce que vous m'entendez bien et me voyez bien? Parfait. Super. Allez, je vous mets le partage de suite. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Allez, Parfait. super. Oui. Donc, on va commencer la partie de démonstration technique. On va se retrouver tout d'abord dans le menu d'administration de la solution TrustLM, en commençant par le tableau de bord. On peut le voir, le tableau de bord, avec beaucoup d'informations qui vont être utiles. C'est un menu facile d'utilisation avec beaucoup d'informations utiles, pas mal de couleurs qui ressortent, qui vont nous permettre vraiment d'avoir une visualisation générale de notre plateau d'administration. On peut voir sur la gauche les utilisateurs qui sont présents, les sessions en cours, les applications que l'on verra par la suite, les annuaires qui sont montés, et on va pouvoir avoir aussi un petit schéma sur la partie succès-échec au niveau des authentifications. Donc, vous le voyez, il y a bien un jour bien précis où on a eu 35 échecs d'authentification. On va commencer par la partie application qu'on va pouvoir intégrer à la solution TrustLM. On va pouvoir donc, en appuyant sur le petit rectangle vert, ajouter des applications. On va avoir deux types d'applications, des applications préintégrées. Donc, j'avais vu une question tout à l'heure par rapport à ça. Vous avez dans la documentation les applications déjà préintégrées, mais aussi dans votre plateforme d'administration, toutes les applications qui sont déjà possibles de préintégrer. On va prendre l'exemple d'Office. Donc, vous voyez, on clique sur Office. Et qu'est-ce que ça va être la différence avec une application qui n'est pas préintégrée? C'est que vous allez avoir directement sur TrustLM la documentation qui va vous expliquer pas à pas comment configurer cette application. Et vous avez vraiment juste à suivre de A à Z ce petit tuto. Mais n'ayez crainte si vous ne voyez pas votre application, si elle n'est pas dans la partie préintégrée, TrustLM prend en charge des protocoles pour ajouter ces applications. Donc, on va prendre l'exemple du protocole SAML. Chez Chris Réseau, nous vendons la solution Bison One. Et vous avez directement sur le site de Train Micro une partie tuto, comment configurer l'authentification Single Sign-On en SAML. Donc, vous avez vraiment juste à suivre ce petit tuto très rapide, très clair, qui va vous permettre d'intégrer ces applications. Ensuite, on va passer sur la partie service. Donc là, on a juste des applications hébergées dans le cloud. Si vous avez des applications de premise, ça va être tout à fait possible aussi de les intégrer à la solution. Partie annuaire, comme Farid l'a expliqué, il est possible d'ajouter un bon nombre d'annuaires. Donc, c'est ici que va se faire l'ajout de ces annuaires. On peut ajouter un Active Directory, un LDAP, Azure AD et Google G Suite. Et ensuite, l'état des connecteurs, le serveur où est installé le connecteur. Et si vous faites des changements dans l'Active Directory ou dans votre annuaire, il va être possible de synchroniser tout ça avec TrustLM pour que vos nouveaux utilisateurs puissent remonter directement sur TrustLM. Utilisateur, on a un annuaire, on fait remonter nos utilisateurs. Vous voyez, les utilisateurs qui présentent un petit rectangle bleu font partie du Safe On-Premise. Donc, dans notre cas, on a fait remonter un Active Directory qui font partie d'un groupe spécifique parce qu'on a pas mal d'utilisateurs. Donc, on s'est dit, nous, on veut seulement faire remonter ces utilisateurs-là qui font partie du groupe Technique 2 sur notre plateforme. La petite particularité, vous voyez, il y a des utilisateurs qui ne présentent pas ce petit rectangle bleu. Ça veut tout simplement dire que ce sont des utilisateurs locaux de la solution. Pour en créer, c'est super simple. Vous avez le petit rectangle vert plus créer. On va vous demander de remplir un bon nombre d'informations, prénom, nom, email. Et pour voir aussi si vous voulez l'ajouter en tant qu'administrateur, ça peut être intéressant de le faire car si votre annuaire n'est plus disponible, vous n'avez plus moyen de vous connecter sur TrustLM. Donc, avoir toujours un utilisateur de backup, ça va vous permettre d'avoir toujours un accès à la console d'administration. On va se focus sur mon utilisateur. Donc là, vous voyez, on a mon nom, mon prénom, mon adresse mail. On voit bien, on a toutes les informations qui sont présentes sur le tableau de bord qui reviennent, mais plus en détail. Et une partie très intéressante que Farid vous a expliqué, ça va être les facteurs d'authentification.
comment authentifier l'utilisateur. Donc, on a le mot de passe, mais aussi on va ajouter des facteurs. Et là, vous voyez, on a un bon nombre de facteurs qui sont disponibles. On a premièrement le mot de passe. Donc là, on voit bien que ça vient de l'Active Directory. On va avoir aussi les applications TOTP comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator. On va avoir aussi Walix Authenticator. Et donc, ça va être super simple d'associer un facteur à un utilisateur en tant qu'administrateur. Vous appuyez par exemple sur Walix Authenticator associé à une application et on va avoir deux choix, ou soit l'enrôler maintenant. Donc, on va demander à l'utilisateur de venir, de scanner le QR code, ou alors s'il ne peut pas scanner le QR code, comme on le verra dans Vol tout à l'heure, il va être possible de rentrer un code. Si ce n'est pas le cas, si il n'est pas avec vous sur place, on va pouvoir lui envoyer par email directement un email pour qu'il puisse s'enrôler de la meilleure des façons. Donc vous voyez, on a plusieurs applications et il peut arriver dans certains cas qu'on n'ait pas accès à une application parce qu'on a un téléphone d'entreprise mais malheureusement on l'a perdu ou il n'est pas avec nous. Donc il va être possible vraiment de s'authentifier, de mettre plusieurs facteurs d'authentification possibles. Et si malheureusement vous n'avez plus de facteurs d'authentification possibles, l'administrateur va pouvoir vous générer un code de secours qui va être valide 24 heures. Donc là, vous voyez qu'il expire à 14h49 aujourd'hui. Donc je l'ai créé hier à 14h49. Et donc via ce code, l'utilisateur va pouvoir se connecter sur TrustLM. On va passer ensuite sur les groupes qui sont montés. On peut créer des groupes qui peuvent être très intéressants aussi. La partie sécurité, on va pouvoir renseigner des adresses IP internes, ce qui vont nous permettre de différencier la partie interne, externe. La partie aussi mot de passe, on va pouvoir dire en tant qu'administrateur, je veux que mes utilisateurs, pour qu'ils puissent se connecter à TrustLM, mettre un nombre minimal de mots de passe. Et aussi, si votre utilisateur perd son mot de passe, on va pouvoir, ce qui va être possible de faire si vous avez un Active Directory, en changeant directement le mot de passe depuis TrustLM, ça va changer son mot de passe depuis l'Active Directory. Donc, vous avez ce petit onglet à cocher, récupération des mots de passe. Et ensuite, vous avez via la doc TrustLM qui est dans le chat, il me semble, vous avez le petit tuto très simple d'utilisation qui vous suit pas à pas les étapes pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle ce self-service password reset. Les permissions, on a vu comment ajouter une application, on a vu comment ajouter un annuaire. Maintenant, il va falloir lier ça, donc lier une application à un utilisateur. Pour ce faire, rien de plus simple, toujours sur le petit bouton créer. On va prendre l'application que l'on a configurée. On va prendre Vol par exemple et on va dire quel utilisateur on veut ajouter. Par exemple, on va ajouter Cristiano Ronaldo et on va pouvoir définir en zone interne ou externe combien de facteurs peuvent être demandés. Donc, dans zone interne, on va lui dire un facteur parce qu'il va être au sein de l'entreprise. Mais si on veut en zone externe, donc en dehors de l'entreprise, dire utilise 2 facteurs, il va être tout à fait possible de le faire. La partie session qui va vous montrer toutes les sessions qui sont en cours. Et enfin, les journaux, les logs qui va vous permettre d'avoir un peu plus de visuel. On a vu la partie administration. On va se focus maintenant sur la partie utilisateur. Donc, je vais vous montrer comment on va se connecter. Je remplis mon mot de passe. Et donc, on arrive bien sur notre plateforme en tant qu'utilisateur. Donc, en tant qu'utilisateur, on va avoir seulement les applications que l'administrateur nous a autorisé à voir. Donc, vous voyez, Office, Farid vous l'a montré tout à l'heure, on a un petit cadenas, ce qui veut dire qu'un second facteur sera requis. Et donc, vous voyez qu'il y a des applications où ce n'est pas le cas. Et donc, on a fait la passerelle. On va passer maintenant à la présentation de Walix Entreprise Vault. Allez, une fois qu'on arrive dessus, lors de votre première connexion, on va vous demander de créer ce qu'on appelle le master password, le mot de passe qui va vous permettre de débloquer votre coffre. C'est vraiment la porte d'entrée. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous demander d'utiliser un mot de passe quand même qui est assez fort. Mais n'ayez crainte, si vous perdez votre mot de passe, il sera possible pour l'administrateur de le réinitialiser sans souci. On se connecte donc sur notre coffre-fort et donc là, on arrive sur la page principale. Donc, quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez arriver ici. On va avoir pas mal d'informations. Donc, tous les coffres sur votre gauche ici, on va avoir une partie mon coffre, donc mon coffre local. Ici, c'est un coffre partagé que j'ai créé auparavant avant la démonstration. Mais quand vous allez arriver pour la première fois, il y aura juste mon coffre. Mon coffre va nous montrer des informations qui vont être des futurs éléments que l'on va mettre. Donc, pour ajouter un élément, rien de plus simple, on va lui spécifier si c'est un identifiant, si c'est une carte de paiement, si c'est une identité ou une note sécurisée.
On va pouvoir remplir un bon nombre d'informations. La clé d'authentification TOTP, je vous le montrerai par la suite. Il y a une petite démonstration comment mettre en place cela. On va pouvoir renseigner des URL, des notes et un bon nombre d'informations. Vraiment rien de plus simple. On va ensuite, donc vous voyez comment cela va s'afficher sur votre coffre-fort. On va avoir des informations comme le nom. Donc là, vous voyez, c'est dans le cadre de la démonstration. J'ai mis le nom de banque perso. Quand on clique dessus, on voit le nom d'utilisateur, le mot de passe. On voit bien que j'ai rajouté le site de la LCL. Et donc, vous voyez que vous avez un petit émoticône qui s'imbrique directement. Et donc, à l'œil, c'est tape à l'œil. Hein, ça vous montre directement quel genre de site il s'agit. Ensuite, on va continuer sur une fonction qui est super intéressante, c'est la fonction send. Aujourd'hui, send, ça va vous permettre d'envoyer des informations chiffrées de manière sécuritaire à des utilisateurs, comme l'a dit Farid, de l'entreprise, ou au contraire, à des utilisateurs qui ne font pas partie de l'entreprise. Pour ce faire, nous allons nous diriger sur créer un nouveau send. On va pouvoir mettre un nom, des mots, et on va pouvoir ou soit directement prendre un fichier qui est sur notre PC, donc on a une taille maximale de 500 mégaoctets, ou alors un fichier texte directement. Ceci est une démo. Voilà. On a créé notre texte. On va pouvoir du coup ajouter des options. Donc, lors de l'accès à ce scène, masquer le texte par défaut, ça va du coup obliger l'utilisateur à appuyer sur un petit bouton, voir le contenu du message. On va pouvoir ajouter aussi une date de suppression. C'est si on veut, par exemple, partager un fichier à un expert comptable, on va pouvoir dire tu as 1 heure quand je vais te l'envoyer pour pouvoir l'ouvrir. Ou alors, tout simplement, on va lui dire si ce send est pour seulement une personne, on va lui dire au bout d'une personne, le send se supprime. Donc, s'il y a plus d'une personne qui veut accéder à ce send, il sera supprimé. On va pouvoir aussi ajouter un mot de passe. Donc là, quand vous allez envoyer, c'est via un lien HTTPS. Ce lien-là, donc, il sera accessible. Donc, s'il est récupéré par une tierce personne, malheureusement, tout le contenu sera dans les mains d'une personne malicieuse. L'ajout d'un mot de passe, ça vous permet d'ajouter une deuxième sécurité. Donc, via 2 canaux différents. Donc, on va créer ce send, on a une URL et on va ajouter un mot de passe. Donc, on peut envoyer ce send par mail et envoyer un mot de passe par message ou alors un mot de passe qu'on a établi au préalable avec la personne qui est destinée à recevoir ce send. Dans le cas, je vais mettre un mot de passe. Je ne vais pas mettre de mot de passe. Je ne vais pas mettre de mot de passe. Donc, on enregistre. Et donc là, vous voyez, vous avez votre send directement dans la partie send. En appuyant sur les 3 petits points, on va pouvoir le copier. Et comment ça se présente? Tout simplement, vous avez une page en HTTPS, Walix Volsend, l'utilisateur Walix Loïc Dutertre a partagé ce qui suit avec vous. Donc là, vous voyez, le texte est visible et si tu as un fichier, j'aurai la possibilité de télécharger ce fichier-là. On peut aussi copier cette valeur-là. La partie outils va vous permettre donc de générer des mots de passe. Si vous en avez marre d'utiliser les mêmes mots de passe et c'est pas bien de le faire, on va pouvoir utiliser cet outil-là qui va nous permettre de générer un mot de passe en fonction de ce que l'on veut, donc en fonction d'une longueur, d'un minimum de chiffres, d'un minimum de caractères spéciaux et des options que l'on va pouvoir configurer. Donc voilà, on peut générer un bon nombre de mots de passe. On va pouvoir aussi importer des données, c'est très important parce que aujourd'hui, on a beaucoup d'utilisateurs au sein d'une entreprise qui vont utiliser des navigateurs comme Chrome, comme Firefox, comme Edge pour héberger leur mot de passe parce que c'est beaucoup plus simple quand on va sur Google, quand on va s'authentifier sur un site. Google va nous proposer automatiquement d'enregistrer son mot de passe. Mais c'est pas très bien de le faire et c'est pour ça que Volt est présent ici. Donc, on a la possibilité d'importer ces données-là. Donc, pour ce faire, on va créer au préalable un dossier. On va pouvoir lui spécifier si on veut que ces données-là soient dans mon coffre ou alors dans un coffre partagé. On va pouvoir aussi choisir un dossier où toutes ces données vont arriver. Donc là, vous voyez, j'ai 2 dossiers, un perso, un pro. On va pouvoir sélectionner le format de fichier. Donc oui, il n'y a pas Google, il n'y a pas que Chrome, il n'y a pas que Firefox. Vous avez un bon nombre de gestionnaires de mots de passe, Bitwarden, KeePassTo, LastPass. Vous choisissez le format de fichier, vous choisissez le fichier et vous faites importer vos données et vos données seront directement importées là où vous avez décidé de les mettre. On va avoir la possibilité aussi d'exporter son coffre-fort, son coffre personnel. Donc là, on ne parle pas de coffre partagé, mais vraiment de coffre personnel.
Et enfin, pour les administrateurs, une partie recouvrement qui va vous permettre de réinitialiser des mots de passe ou de récupérer des données en cas de perte. La partie rapport, je pense qu'elle est super importante parce qu'on veut mettre vraiment l'utilisateur au centre de l'attention. On veut lui montrer que c'est très important cette gestion-là des mots de passe et cette gestion sécurisée de ces mots de passe-là. Donc, on va pouvoir avoir un rapport sur les mots de passe exposés. Là, vous voyez, c'est pas très beau à voir. Alors ça, c'est surtout un très mauvais exemple, mais ça va permettre du coup à l'utilisateur de se dire, OK, actuellement, banque pro, banque perso, mon mot de passe a été exposé plus d'1 million de fois, plus de 6000 fois. Il va falloir que je me remette en question, que je me dise, ça peut être très dangereux, il peut avoir de grosses conséquences si je laisse comme cela. C'est pour cela que le rapport est présent et va vraiment vous permettre de prendre conscience à l'utilisateur et qui change son mot de passe par la suite. Parce que oui, l'objectif, c'est OK, on a un rapport, mais c'est à l'utilisateur de faire ce pas-là, de franchir cette ligne et de se dire OK, je prends conscience que mon mot de passe est exposé, donc je prends la décision de le changer. On va pouvoir aussi avoir un rapport sur les mots de passe utilisés, sur les mots de passe faibles. Donc là, vous voyez, pareil, hein, les mots de passe exposés sont souvent liés à des mots de passe très faibles. Et donc, plus c'est rouge, plus c'est grave. Donc là, vous voyez, on a le mot de passe très faible. Donc là, il est impératif, il est même obligatoire de changer ce mot de passe. On va pouvoir aussi avoir un rapport sur les sites web non sécurisés et les authentifications à 2 facteurs inactives. Ensuite, la partie coffre partagé. La partie coffre partagé, quand vous allez arriver, cet onglet-là n'existera pas. Pour ce faire, il va falloir vous rendre dans le coffre. Et donc là, vous voyez, vous avez un petit plus nouveau coffre partagé. On crée le coffre partagé et cet onglet-là va se débloquer. Coffre partagé, super simple à créer, super simple à gérer. Donc là, vous voyez, vous avez 4 onglets différents. On va pouvoir inviter des membres. Et donc, ces membres-là, on va pouvoir leur gérer des autorisations bien précises. Donc là, un coffre partagé. Et donc, vous avez la possibilité de créer plusieurs collections. Donc, il faut vraiment dissocier la partie élément de la partie dossier. On parle de dossier quand on parle de coffre personnel et on parle d'éléments quand on parle d'éléments sur un coffre partagé. On va pouvoir donc créer ces éléments-là et dans ces éléments-là, on va pouvoir ajouter des éléments comme dans un coffre personnel. Je vais vous montrer pour l'utilisateur lmessi@save-chris.reso.com. On lui a donné un rôle d'utilisateur et on lui a dit, donc pour la collection accès réservé, tu peux voir sauf les mots de passe. Par contre, pour la partie dispo pour tous, tu vas pouvoir modifier. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc là, au préalable, je me suis connecté avec l'utilisateur lmessi. Ici, donc là, vous voyez, vu qu'il n'a pas créé de coffre partagé, il n'a pas le petit onglet, mais il est disponible juste ici, dans démo coffre partagé. Donc là, ça va lui afficher vraiment tous les mots de passe, tous les éléments présents dans ce coffre-là. Mais on va se diriger du coup dans dispo pour tous. Et ici, donc, vous avez toutes les informations. Il va pouvoir avoir accès à tout. Il va pouvoir voir les mots de passe. Bon, là, vous voyez le mot de passe le plus classique du monde. Par contre, si on va dans accès réservé, donc dans Sage, on a dit à l'utilisateur qu'il peut seulement, on va reprendre exactement ce qu'il y a écrit, il va pouvoir, accès réservé, accès, il peut voir sauf les mots de passe. OK, donc on va retourner sur Firefox. Donc là, vous voyez, il a la visu sur le nom d'utilisateur, mais il ne peut pas voir le mot de passe et il ne peut surtout rien modifier. Il faut savoir que le changement se fait en direct. Donc quand vous allez faire un changement en tant qu'administrateur, vous avez juste à vous reconnecter sur Volt et les changements seront pris en compte directement. Voilà pour la partie coffre partagé. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui peut être très intéressant. On sait que Office, depuis quelque temps, ils vont commencer à pousser la partie double facteur, la partie MFA. Et pour ce faire, on va faire une démo en direct pour ajouter du coup une clé d'authentification à un utilisateur userdemocris@chris-reso.com. Au préalable, je me suis rendu sur le site. Je vais pouvoir prendre l'adresse email que je remplis juste ici.
on va pouvoir prendre le mot de passe et regardez ce qui est intéressant aussi. Donc là, vous voyez, on a un mot de passe, on va pouvoir le voir, le copier, on va pouvoir faire un bon nombre de choses et surtout, ce qui peut être pas mal, si l'utilisateur n'est pas allé encore sur rapport, on peut voir si le mot de passe a été exposé. Donc là, on voit bien que c'est un mot de passe qui n'a pas été exposé, qui remplit beaucoup de caractères. Ma session est expirée, c'est génial. On va le recopier. Hop. Alors, on est sur le bon. Alors, on va nous demander ici donc de protéger notre compte, donc d'ajouter une application. Donc là, on voit par défaut, Microsoft nous propose Microsoft Authenticator, sauf que moi, je vais utiliser Walix Vault pour cette partie-là. Donc, je vais juste mettre, je souhaite utiliser une autre application d'authentification. Dans votre compte, on a ajouté un nouveau compte, d'accord. Scanner le QR code, ben, malheureusement, on ne peut pas scanner le QR code. Par contre, on peut récupérer cette clé secrète, donc impossible de numériser l'image. On va récupérer cette clé secrète que l'on copie. Ici, dans clé d'authentification, on va ajouter notre clé secrète, on va enregistrer et ensuite, on va se rendre sur notre élément. Et donc là, on voit bien qu'on a notre code OTP qui est configuré grâce à cette clé secrète. On a même le temps restant. Donc là, on va pouvoir la copier et indiquer à Microsoft. J'utilise notre application, je l'ai configurée, je te donne mon code. Et je lui donne cette information. Et voilà, c'est terminé. Donc là, vous voyez, on a notre application, mot de passe d'application. On a donc le TOTP qui a été configuré directement sur Volt. Donc vous avez vu, ça a pris exactement 2-3 minutes maximum. Et ça vous permet du coup de le retrouver juste ici. Donc une prise en main très facile, une accessibilité aussi facile, une sécurité mise en valeur. C'est français, c'est hébergé en France. Je pense que c'est très important aussi de souligner cela. Mais vous, là, vous peut-être vous posez la question de OK, c'est très bien, mais c'est assez contraignant de changer d'onglet à chaque fois si on a un site, si on doit se connecter. Il n'y a pas une méthode plus facile. Si on va avoir la possibilité du coup d'ajouter le plugin Walix Vault, Entreprise Vault, qui est disponible sur Chrome et sur Firefox, qui peut être poussé du coup par les administrateurs, par GPO aussi, qui peut être très très facile et qui peut être beaucoup moins contraignant d'aller sur chaque PC et d'installer cette extension. Cette extension, elle vous rappelle la page HTTPS. Donc là, vous avez une partie onglet. Vous avez votre coffre avec du coup tous vos mots de passe qui sont présents aussi sur la page. Vous allez pouvoir créer, envoyer un send, générer des mots de passe. Donc il y a juste la partie rapport qui n'est pas disponible. Et donc dans la partie paramètres, on va pouvoir avoir la possibilité de saisir automatiquement le chargement de la page, login et mot de passe. On va pouvoir aussi synchroniser. Si vous faites des changements de mot de passe sur la partie HTTPS, la synchronisation n'est pas automatique à la seconde près. On va pouvoir forcer cette synchronisation-là si vous le souhaitez, juste en appuyant sur synchroniser le coffre. Et le coffre se synchronise sans souci. On va pouvoir aussi ajouter une sécurité sur l'extension. Donc là, on a vu qu'on a besoin d'un master password pour se connecter dans notre coffre. Mais sur l'extension, on va pouvoir lui dire, écoute, je veux que mon coffre expire au redémarrage du navigateur ou alors automatiquement au verrouillage de mon coffre. Donc j'aurai besoin à chaque fois de remettre ce master password pour accéder à mon extension. On va pouvoir aussi le déverrouiller avec un code PIN par biométrie. Et alors, tout simplement, verrouiller maintenant, j'ai fini ce que j'avais à faire, ou alors l'ordinateur, j'en ai plus besoin pour aujourd'hui, j'ai plus besoin de Volt, je préfère le verrouiller pour ajouter une sécurité, et donc que si quelqu'un me le vole, il n'ait pas accès à mon coffre-fort. Donc là, vous voyez, j'ai verrouillé mon coffre, on me demande de me reconnecter. C'est super simple, on remet le mot de passe, et on a encore bien accès à notre coffre. Il est possible aussi d'avoir l'application être disponible sur iOS, sur vos téléphones professionnels. Ça peut être intéressant aussi d'avoir accès à ces mots de passe-là, si on n'a pas la main dessus ou si on a besoin d'un mot de passe, d'avoir accès à tout cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Des interrogations, des questionnements, tout ce qui peut vous passer par la tête, n'hésitez surtout pas.
Et je vais juste vous montrer une chose supplémentaire, c'est la partie Walix administration. Donc, on a vu qu'on pouvait faire énormément de choses directement sur la partie Walix Entreprise Vault, mais la partie administration va nous permettre d'avoir des informations supplémentaires. Là, on l'a vu, on a le petit cadenas qui nous dit qu'un second facteur est obligatoire. Quand on veut s'authentifier, quand on veut accéder à cette application-là, on nous demande de mettre un code TOTP. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs méthodes alternatives, comme je vous ai montré. J'ai la partie Authenticator, j'ai le code de secours qui m'a été donné par l'administrateur, et j'ai une application sur mon téléphone que j'avais configurée, qui est Google Authenticator. Allez, je m'authentifie. Et ici, on va avoir des informations un peu plus détaillées sur le nombre de coffres personnels, sur le nombre de coffres partagés, sur les navigateurs et sur les extensions utilisées par tous les utilisateurs de Walix Entreprise Vault. On va pouvoir voir l'utilisateur, la création, mise à jour, dernier accès, voir s'il est propriétaire d'un coffre, voir s'il est utilisateur d'un coffre, voir le nombre d'entrées, donc le nombre de mots de passe qu'il a pu configurer. On va pouvoir aussi voir au niveau des coffres partagés, voir les utilisateurs, mais avec vraiment un accès un peu plus détaillé. On va pouvoir aussi journaliser dans les paramètres, mettre de la journalisation, donc mettre en place des logs qui sont disponibles juste ici dans journalisation. Donc là, on peut voir, il y a des modifications qui ont été faites sur le coffre. Ça peut permettre à l'administrateur, en cas de doute, d'avoir une visu dessus, de se dire « Ok, je sais à peu près ce qui se passe ». Dans la partie paramètres aussi, la partie recouvrement que je vous ai expliqué, si l'utilisateur perd son mot de passe, il pourra le débloquer, il pourra lui proposer de le réinitialiser. C'est dans cette partie-là que ça se fait. Écoutez, je pense on a fait le tour. Et si Farid veut rajouter quelque chose, je vais le laisser rajouter. Mais pour ma part, tout est bon. Ok, super. Donc, merci. Merci Loïc pour cette présentation qui était claire, précise, avec le bon ton. C'était parfait pour cet expert sur les solutions Walix. Walix, IDA, c'est la partie Volt. Donc, je regarde très rapidement au niveau du chat si on a des questions et des interrogations. Il semblerait qu'on a eu une question de la part de Philippe, mais notre directrice commerciale a répondu. Donc, c'est parfait. Du coup, le commerce fait de la technique fait du commerce. C'est très, très bien. Merci du coup à Claudie. Donc voilà, juste un petit laïus très rapide pour pouvoir reprendre un petit peu l'intérêt de cette solution. Donc voilà, encore une fois, Walix, une solution, un éditeur de confiance souverain, des données qui sont stockées en France avec un niveau de sécurité très, très important. Une solution, à mon sens, qui est nécessaire à la majorité des collaborateurs d'une entreprise. Donc, une solution, j'allais dire, assez simple à déployer, qui est user-friendly et qui permet vraiment de boucher, j'allais dire, les différents trous de sécurité qu'on pourra avoir dans une entreprise. Globalement, on a besoin de quelques acteurs nécessaires pour augmenter le niveau de cyber et Walix en fait clairement partie. Je me permettrai de vous envoyer donc à l'ensemble des participants déjà la vidéo du coup de présentation que vous pourrez partager avec vos différents collaborateurs, le PowerPoint aussi de présentation et quelques informations utiles. Vous avez la possibilité, en passant par le site de Chris, donc de tester la solution. Si vous voulez faire un trial, on sera heureux de vous accompagner dans le test de cette solution. Voilà, encore une fois, simple d'utilisation et nécessaire au quotidien. Je regarde si en effet il n'y a pas d'autres informations au niveau de la conversation et j'ai pas l'impression. Donc, merci à tous encore une fois pour cette participation. Et il nous restera, pour la petite promotion, quelques webinaires encore, notamment demain, sur d'autres solutions qui font partie du portfolio Chris Réseau. Merci à tous, merci Loïc, et à bientôt pour d'autres webinaires. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.